Salut! Aujourd'hui, je vais vous donner 2 conseils pour améliorer votre look ahead, parce que c'est quelque chose de quand même, super important. Pour ceux qui savent pas, le look ahead, qu'est-ce que c'est? Donc je suis en train de faire mon cube, comme ça, et là vient le moment où je dois faire mes paires, avec mes FDL. Le look ahead, c'est le fait de regarder ce qui se passe autour, pour pouvoir prévoir ce qu'on va faire après. Par exemple là, j'ai cette paire là, je la fais, mais en même temps je suis ça des yeux, pour voir que je vais pouvoir le faire directement. Mais en même temps, j'ai suivi lui des yeux, qui me permet, bam, et j'ai suivi ça, ce qui permet de pas faire de pause et gagner énormément de temps. Sauf que le look ahead, c'est comme un petit, surtout le truc le plus dur, je pense, au speed cubing. C'est très compliqué à avoir au début. Et je vais vous donner 2 petits conseils pour le pratiquer, pour pouvoir l'avoir. Alors, le premier conseil, je l'ai fait personnellement, enfin les deux, je les ai fait personnellement. C'est vous poser quelque part, n'importe où. Prenez votre cube, vous le mélangez. Vous faites votre croix. Il est où le verre? Voilà. Et vous allez essayer de faire vos F2L sans pause. C'est-à-dire que là, même si on n'y arrive pas encore, genre là, on le fait lentement. Mais en même temps, je regarde ce qu'il y a autour. Je l'ai mis au mauvais endroit, c'est honteux. Vous voyez le principe, c'est juste faire le cube sans faire de pause. Et comme ça, votre cerveau, il va se trixma à essayer de comprendre comment il doit faire. Et il va se dire, ça doit être quelque chose d'intéressant, je vais le faire. Donc ça, je vous conseille énormément de le pratiquer. Vous pratiquez, je sais pas, une demi-heure par jour, vous posez avec un peu de musique, chill. Et c'est vraiment quelque chose... Pour le coup, ça marche en plus. Parce que à force de pas faire de pause, vous allez être conditionné à plus en faire. Et en sol, ça va être incroyable. Et le deuxième petit conseil que j'ai trouvé, c'est quand vous faites vos solves et que vous commencez à faire à travailler votre look ahead, n'allez pas vite, ça sert à rien parce que de toute façon vous n'allez pas y arriver. Et ce que je conseille, c'est c'est d'aller tout doucement au début, enfin pas doucement mais pas vite. Putain, je me rappelle plus de mise away, le truc de ouf. Ouah, je suis fatigué moi. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas aller vite, parce que si vous allez vite, vous allez plus vouloir la performance que la technique. Sauf que le look ahead, c'est avant tout un peu une part de technique. Ce qui fait que si vous allez trop vite, vous allez vous en mêler et au final, vous allez refaire comme avant. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment au début y aller étape par étape, tout doucement. Après avoir pratiqué, évidemment. Genre là, hop, je vois qu'elle est devant moi. Elle est aussi devant moi. Bam, et après, évidemment, on peut bombarder, et j'ai fait de la merde, évidemment, on a l'habitude. Ça, c'est top 15. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo rapide sur le look ahead, donc si ça vous avait plu, on s'en fout. Hein. Bref, bisous.